de l'autre. C'est ça. Qui résiste. C'est l'intensification. Parce que le deuxième palier, c'est une intensification de ce qui est fait dans la classe. Toi, ce que tu as apporté, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait dans la classe qu'il faudrait faire. Tu comprends? Ouais. Je ne dis pas que vous êtes dans le champ, là. Non, vous n'êtes pas dans le champ. C'est typique de ce que vous décrivez. Fait que quand je vous ai dit qu'il faut prendre le temps de travailler le premier palier, mais pas que l'enseignante soit tout seul, qu'elle soit avec tout le monde. Mais là, toi, tu pourras apporter ton expertise, tu parler. Tu sais, il faut que l'enfant ne soit pas juste capable de décoder, il faut que globalement, il finisse par reconnaître le mot. Puis il y a plusieurs façons, puis il y a des mots qu'on peut travailler juste globalement, puis il y a des mots qu'il faut décoder souvent pour qu'ils globalisent, tu sais. Puis là, tu aurais amené ton expertise qui aurait nourri le premier palier. Fait que tu n'en aurais pas de ces enfants-là, ou tu aurais ceux qui résistent à ça. Là, il faudrait que tu le fasses de façon plus intensive. Ouais. Ça répond à ta question? Oui. OK. Là, on a parlé beaucoup du deuxième palier. Je vais vous montrer des exemples de deuxième palier. Donc, premièrement, qu'est-ce que les enfants font pendant que quelqu'un fait un deuxième palier? Donc, cette vidéo-là, on le trouvait intéressant parce que c'est un enfant qui nous l'explique. Donc, regardez bien ce qui se passe pendant que l'enseignante est avec certains élèves pour faire du deuxième palier. Il va nous l'expliquer. Okay? Je m'appelle Alexis. Je vous présente la pancarte des mots qu'on écrit. Les mots qu'on pratique? Oui. Oui. À tous les matins, hein, Alexis? Oui. Vous pratiquez à écrire les mots de vocabulaire. Oui. Les mots d'orthographe. OK. Montre-moi, là, c'est quoi les différentes choses qu'on peut faire dans ta classe pour pratiquer ça? On peut faire... Approche-toi un petit peu, là, pour qu'on puisse te voir. On peut faire le tableau interactif. OK. Alors, quand on va au tableau, interactif, on pratique à écrire les mots. Oui, comme eux qui sont en train de faire là. Eux autres sont en train de pratiquer leurs mots d'orthographe sur le tableau. Ils peuvent le faire dessus l'ordi. OK. Ils peuvent le faire sur l'ordi, puis qu'on voit les lettres sur le tableau interactif. OK. C'est cool. Après ça? Ici, c'est les lettres étampées. Ah ben, Les lettres étampées qui sont en bas du numéro 5. en bas du numéro 5. OK. Ceux du numéro 5, là. En bas de la tablette, là, tout en bas. OK. Les filles, c'est ça qu'ils font, ça? Non. Les lettres qui sont tout en bas. Les lettres qui sont tout en bas, là, puis ça, c'est le numéro... Ouais, ben, la dernière rangée en bas. Ah, OK. Puis là, il n'y a personne qui en fait aujourd'hui de ça. OK. C'est Alec et Flavie, sauf que Alec n'est pas là, il est parti faire des voix dans 3 jours, il va revenir parce qu'ils sont à Québec. OK. D'accord. On continue. Alors là, tu m'as dit que... Ici, c'est les lettres. Les lettres magnétiques, Ouais, c'est ça? qu'ils sont en train de faire là-bas. OK, c'est ça que les filles font, des lettres magnétiques pour pratiquer leurs mots d'orthographe. Ici, c'est le petit tableau qu'on écrit avec un crayon. Oui. Le crayon de passage. Les fils de cire. Les fils de cire. Ça, c'est une autre manière de pratiquer les mots d'orthographe. Les lettres, les traces dedans. Comme des stenciers, Ouais. hein? Et ici, les petites lettres qui sont là. Les filles, eux autres, pratiquent leurs mots d'orthographe avec ces petites lettres-là. OK. Bon, je ne passerai pas toutes, là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans leur centre d'apprentissage? C'est des centres, oui. Ben oui, en fond, c'est une organisation du verre pour que, dans un de ces centres-là, elle est avec certains élèves, puis elle fait du deuxième.
plus tranquille qu'on imagine. On voit, ils sont vraiment occupés. Oui. Ils sont tous après faire le même but objectif, mais de différentes façons. Après que tu l'as fait 3-4 différentes façons, voilà ta répétition. Exactement. L'enseignante disait, tu sais, créer 3, 4, 5 centres d'apprentissage, 2, 3 activités par centre. Elle dit, leur montrer ça, là, puis le temps qu'ils l'apprennent à cet âge-là, au début de l'année, non. Elle dit, peut-être plus vers la fin de l'année. Mais au début de l'année, comment j'organise ça? Ils ont une tâche à faire. Mais ils ont juste différentes façons de la faire. Puis ils aiment ça parce qu'ils ont, ils ont l'air d'avoir fait d'autres choses, mais ils font toujours la même affaire. OK? Puis elle dit, j'ai mis 2 par 2. Parce qu'aussitôt que c'est 3, 4, 5, la chicane pogne. OK? Puis elle dit, je décide les pairs. Puis ils se promènent ensemble. Fait qu'ils ont leur coéquipier de travail. Aussi, ce qu'elle se disait, c'est facile de faire un changement, là. Tu sais, tu t'en vas d'une tâche à l'autre, c'est pas te remettre dans un nouveau mindset, tu refais la même chose. Fait qu'elle dit, moi j'ai beaucoup d'ateliers, ils circulent là-dedans, ils peuvent peut-être en faire 2 ou même 3 dans le temps que je m'occupe de l'autre groupe. Puis ces mots-là, c'est ces mots-là que je travaille avec ces enfants-là, là, qui est dans le 2e palier, où je leur donne plus de support. Puis je le fais vraiment dans leur zone proximale de développement. Fait que ça, c'est une résolution de problème qu'une enseignante a faite avec son équipe pour voir comment je peux faire du 2e palier puis avoir une structure de classe qui me le permet. Fait qu'elle est libérée. Puis si elle fait ça 3 fois par semaine pour s'occuper du jeune ou des jeunes qui ont besoin de 2e palier, bien, il reste quand même d'autres temps dans la semaine pour aller voir d'autres jeunes ou les inviter d'autres jeunes puis faire d'autres activités pour que tout le monde y trouve son compte aussi. Ça va? Ça rend un peu plus concret qu'il y a des choses faisables, puis que des fois, la solution, on voit toujours, on va faire des ateliers. Là, on voit juste une façon de voir des ateliers. Hein? Ouvrez, il y a plusieurs façons de faire des ateliers. Puis elle est arrivée à être des ateliers plus variés. Elle a rajouté des maths, elle a rajouté d'autres choses. Mais elle a dit, j'ai pris quelque chose de simple au départ pour qu'ils s'habituent à cette routine. Ça, c'est première année. Première année. Oui, ils sont en première année. Ouais. Ah non, 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 non. Il y a 6 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ton monde, elle est tout petit. Ouais. Différent. Oui. Oui. Ça consolide l'apprentissage aussi. On parle souvent de pratiques autonomes pour pouvoir consolider. Puis, ils n'ont pas souvent ce temps-là. Souvent, on se fie sur le devoir. Puis, le devoir, on sait, ce n'est pas tous les enfants qui en bénéficient. Donc, des exemples de 2e palier. C'est ça que je trouvais intéressant par la résolution de problèmes. Ils sont arrivés à des solutions intéressantes. Mais ça, c'est des enseignantes qui ont trouvé ça. Ce n'est pas des spécialistes qui sont venus leur dire quoi faire. Ils ont lu, ils se sont informés, mais il y en a qui ont eu leurs propres idées. Okay? Je vais vous faire écouter aussi une... Attends un peu, palier de la classe. Donc, habituellement, il y en avait 2, comme on a vu, il y en a un qui est parti à Québec. donc, on voit avec un élève que ça avait l'air son 2e palier. Là, elle le faisait avec un élève. D'habitude, elle était supposée en avoir 2 cette semaine-là, mais... OK. Tu te souviens-tu qu'est-ce que ça représente? Quand on compte sur notre bras. Attention, je donne un mot. Ça se peut que ce soit un mot qu'on a déjà pratiqué. Tu dois compter sur ton bras combien il y a de syllabes. Puis ensuite, on va sortir nos doigts pour combien de sons. Puis on va essayer de goûter. Hein? Premier mot, c'est le mot la. Oh,
On va compter sur notre bras avant. Oh, là, tu as compté les sons. Moi, je voudrais que tu comptes les syllabes. La. La. Combien de syllabes? Combien? Une syllabe. Maintenant, on va sortir nos doigts pour compter combien il y a de sons dans la. Oh, là, on revient aux syllabes. C'est vraiment avec les doigts qu'on va le compter. Fait qu'on voit, c'est un élève qui mélange beaucoup les concepts de syllabes et de sons. Fait quand on va lui demander combien il y a de syllabes, il y a combien de sons, il y a de la misère avec ce concept-là, puis ça l'empêche de bien écrire, parce qu'elle donne la stratégie d'une syllabe, c'est parler en son, donc ça va t'aider à l'écrire. Donc, elle essaie de l'aider individuellement. Donc, il est en train de travailler ses mots, mais elle est en train vraiment de lui montrer à utiliser ces certaines stratégies-là. OK? On pourrait le faire avec 2, 3 enfants, comme ça. Ça va? Ça, c'est du 2? Oui. Fait que le 2, c'est... Hein? Oui, les autres, tu vois, ils sont capables d'aller les écrire, les mots. Lui, les mots. Puis elle a identifié qu'écrire les mots, ce qui est difficile pour lui, c'est d'utiliser ses correspondances son-lettres. Il se mêle dans son mot. Fait qu'il faut qu'il sépare les mots en syllabes en premier, puis chaque syllabe est coupée en son pour pouvoir les écrire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais vous montrer une autre vidéo. Une autre façon de faire le deuxième palier dans des centres d'apprentissage. Donc, c'est une vidéo d'une enseignante américaine. Je pense que c'est une première année aussi du primaire. Elle va parler un peu de comment elle s'est prise pour faire ce qu'elle appelle le guided reading, donc de la lecture guidée, en pratique guidée. Donc, pour elle, le deuxième palier, c'est ça. C'est qu'elle avait pratiqué de façon plus intense la lecture de façon guidée à certains élèves. OK? Il est en anglais, évidemment, là. Why is it important for teachers to do guided reading? Guided reading provides extra support for struggling readers in a safe setting, and it also allows teachers to differentiate their instruction so that we can reteach those skills to the struggling readers, and also we can introduce new skills to the students who are ready for it before the other students may be ready. Intéressant. Fait que son deuxième palier, ce qu'elle vient de dire, elle prend le guided reading pour faire aider les élèves en difficulté, puis leur faire pratiquer des choses qu'on a vues en classe, donc intensification, mais elle introduit aussi des nouveaux concepts pour les élèves qui sont rendus plus loin. Fait qu'elle différencie des deux côtés dans son deuxième palier. Often and how long should guided reading be done? Guided reading should be done every day. I spend 45 minutes a day meeting with 3 groups a day for 15 minutes. I meet with my lowest readers every day, my mid-level readers 2 to 3 times a week, and my higher readers about once a week. Well, what do you do in guided reading? In guided reading, we practice skills that we've learned about. We talk about and practice different reading strategies, and this is also time that I use for leveling, and we read those guided reading leveled books, and it gives me a chance to do my TQRI. How do you know what to do in guided reading? When I decide what skill I need to work on in guided reading with the students, I just think about the kids that are in my classroom. The teachers know these kids the best, and so I just think about what skill they need help with right now. What would make them a better reader? What could I do to help them right now to make them be a better reader? And that's usually the skill that we work on. I know their strengths and their areas where they need improvement, and so I use that judgment and also the previous guided reading lessons that we do from my notes that I take, and I use that information to decide what they need next to move them along.
Are they fancy, elaborate lessons, or? No, all the lessons that we do are pretty short and simple. I might use a whiteboard. A lot of times I'll write words on index cards. We may play a concentration game. We talk a lot about different reading strategies and comprehension strategies, and we practice reading. And then when they're done with their reading, they take their books and put them in their book bags to practice reading at home with their parents. What is a book bag? A book bag is bags that we use in our classroom. They're just clear Ziploc bags, and each student chooses books from their book bags, and they also have books that they've chosen from their browsing boxes in them, and books that we've finished reading during guided reading. And they use these books to practice reading in my classroom, during self-selected reading, during book buddies, and any other extra time they have in our classroom. And they practice, they take them home, and they practice reading them with mom and dad also. Well, what is a browsing box? A browsing box is a box of leveled books. There's one level per box, and this is where kids get to choose books that they want to read based on their interest. And so they can use these books also during book buddies and self-selected reading time. And they're based more, they're on the student's level, but they're based more on their interests. Is guided reading helpful to the teacher? Oh yes. Guided reading allows me to listen to the students read, and that way I get a better sense of what areas they need more practice in, what strategies they're using or not using when they're reading. And it allows me to be more reflective, because since I have such a small group, I can take time to listen to them more individually, and I can use the information I get to teach them. How do you group the students for guided reading? My guided reading groups are always changing. I group them based on whatever their needs are. So right now I have a group that's working on long and short vowel sounds, because that's the skill that particular group of kids needed. I also have a group that's working strictly on comprehension. My groups constantly change. I have a red group and an orange group. They're all colored groups, but the kids don't really know what group they're in, because I change them so often, and because I always make sure not to call, like I never call my red group over to my reading table. I always call individual student names. So the color groups help me keep it straight in my mind what I need to work on with them. But I never call the kids, I never group them together like that. I just call them individually. Do you have lesson plans for guided reading? Yes, I keep the lesson plans because they keep me focused on my objectives. That way I don't get off track with whatever I need to be working on with them. And it also provides good documentation that I've differentiated and that I'm meeting each individual student on their level. How do you manage behavior in centers and do guided reading at the same time? I think that is purely good classroom management. I spent about 8 weeks at the beginning of the school year teaching centers and teaching the center routine. I taught them, I taught one center at a time, and I actually taught each activity in the center so that I was sure the students knew exactly what to do with every individual activity. We got in groups and practiced, and the last 2 weeks we actually practiced going to the center, doing the center activity, completing the center work, turning it in. So we talked a lot about what the centers looked like, what they sound like, what to do if there was a problem, since they know that they can't come and talk to me while I'm in my guided reading groups. And so we practiced that, and I explicitly taught it for about the first 8 weeks of school, so that I know that they know exactly what to do in centers. Do you have to remind them all the time, or do you say something to them daily before they go to centers? Yes, when I change my center chart so they know what center to go to, every day I always ask them what's important to remember when they're in centers. What is in each center, and how often do you change the activities?
All of my centers have at least 2 center activities. Some of them have more, but that provides the students with a choice of what activity they're going to do. They're all specific skills, but they get to choose what the activity looks like that they do. I also have a couple of pencils in case they